Il me disait que je devais pivoter mon téléphone. Donc, bonjour, bienvenue à Demande à Sam, épisode numéro 2. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 1. Donc, aujourd'hui, je commence avec Ruby. Hier, j'ai terminé avec Ruby, mais aujourd'hui, je vais commencer avec Ruby parce que je me suis rendu compte que j'ai juste dit les défauts de Ruby. J'ai pas parlé de toutes ses belles qualités. Donc, oui, Ruby, là, il y a un certain travail à faire avec lui là, pour corriger là, certains petits problèmes, mais c'est un chien qui est tellement gentil, tellement affectueux. Par contre, il aime ça manger tous les jouets de Lily Rose et tout ce qui peut traîner à terre. C'est ça, ça va vraiment être vraiment un bon petit chien. Là. Donc, il n'y a pas juste des défauts, il y a quand même beaucoup de qualités, mais ça va être un chien qu'on va demander quand même du travail avec lui. Puis, je voulais en profiter aussi, vu que Ruby doit porter une belle lampe sur la tête, pour montrer un petit truc pour la mettre à votre chien. Parce qu'il y en a sûrement chez vous là, que des fois, je ne souhaite pas, ben, je le souhaite pas à votre animal, mais ça se peut que ce soit quelque chose que vous devez faire un jour. Donc, pour désensibiliser l'animal, pour qu'il soit quand même content de mettre cette belle chose-là autour du cou. Donc, le truc est vraiment simple. Je ne sais pas si on va quand même bien voir, mais vous voyez, dans les mains, j'ai quelque chose que Ruby est... non, à terre, à terre. Que Ruby est vraiment friand, donc il y a des petits foies séchés. Donc, tout ce qu'on vient faire, on fait ça ici. Et Ruby vient lui-même passer sa tête autour du... c'est ça, sa tête dans le trou. Puis là, on peut par la suite facilement. Donc, non seulement on n'a pas besoin de se battre avec notre animal parce qu'il ne veut pas le mettre autour de son cou, mais éventuellement, il va finir par associer la belle petite lampe autour de son cou à une gâterie. Donc, ça va être beaucoup plus facile à lui mettre. Puis, non, c'est ça, juste pour dire, ça se passe super bien avec Ruby. Il est même très actif. C'est un chiot encore, il y a 8 mois, puis il veut vraiment courir beaucoup. Donc, c'est dur parce que je dois à tout moment là, le tranquilliser. Donc, merci Ruby pour ta présence. Donc, aujourd'hui, je réponds encore à 3 questions, puis je pense que ça va être ça la formule 3 questions, mais je vais essayer de faire ça un petit peu plus rapidement, si je suis capable de faire ça là, en dedans d'une quinzaine de minutes. Donc, première question, Sabrina. C'est dit, j'ai appris qu'on ne pouvait plus promener de chien à moins d'avoir fait un petit cours. Lorsque le coronavirus sera terminé, allez-vous offrir un nouveau secours? Bonne question, parce que même moi, je ne le sais même pas. C'est ça, je voudrais. C'est que le 5 avril, on était supposé d'avoir un autre cours, justement, un cours de promeneur certifié. On était supposé d'avoir un cours. Ah, ok, c'est bon. Désolé, je suis en train de me demander encore si je dois regarder les commentaires ou non. Là. Je sais que ça me déconcentre un petit peu. En tout cas, donc c'est ça, le 5 avril, il était supposé d'avoir un cours de promeneur certifié pour justement là, être capable de bien promener les animaux du refuge. Puis ce cours de promeneur certifié là, c'est pas juste pour les animaux du refuge. N'importe qui veut promener un animal, ça va être un petit cours qui est intéressant. Là, au lieu de prendre une formation de plusieurs cours, juste de venir avoir un petit cours là, de promeneur certifié offert justement là, par des spécialistes. Là. Donc ça, on pourra vous en reparler éventuellement. Mais je vous dirais que oui, là, ce qui se passe présentement avec le COVID-19, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être autorisé à revoir d'autres rassemblements. Est-ce que ça va être autorisé d'avoir des plus petits rassemblements? Est-ce qu'on va pouvoir le faire des rassemblements avec certaines restrictions? Donc, je vais vous avouer que j'en ai aucune idée. Donc, quand on va le savoir, on va pouvoir vous le dire. C'est sûr que les promenades de chiens, il va y avoir des choses qui vont... est-ce qu'il y a un âge limite pour être promeneur certifié? Non, il n'y a aucune âge limite pour être promeneur certifié. Je vous dirais même au contraire, là, que vous soyez jeune ou adulte, plus il va y avoir de monde là, pour le promeneur certifié, là, mieux ça va être. Donc, c'est ça. Donc, dès qu'on va en avoir un petit peu plus de nouvelles là, de comment va fonctionner là, suite au retour du COVID-19, le côté promeneur certifié ou les promenades de chiens aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir vous renseigner là, un petit peu plus. Une autre question. Cette fois-ci, c'est une question d'Anne-Marie. Elle veut savoir qu'est-il arrivé à Dexter. C'est un petit chien qui a passé un long moment chez nous. Une chance que tu m'as envoyé une photo de Dexter avec toi parce que des Dexter, j'en avais vraiment beaucoup dans la liste. Donc, c'est sûr que si jamais il y a des personnes des fois qui nous demandent des nouvelles d'animaux, juste avec le nom, je peux pas vous garantir que je vais être capable de retrouver l'animal parce qu'il
C'est sûr que si c'est un nom un petit peu plus complexe, là, ça va être plus facile, là, mais il y a certains noms là, comme des Daisy ou des Molly. Là. Ça, j'en ai vraiment beaucoup dans notre liste, dans notre programme informatique. Euh, Dexter, ben, malheureusement, il a dû être euthanasié, Dexter. Puis je vais t'expliquer pourquoi Anne-Marie, puis en même temps à tout le monde aussi. Euh, c'est que Dexter, c'est un petit chien qui avait beaucoup de problèmes. Je dirais que ça a été dur à placer en adoption. Il a fait quelques familles, mais dans cette dernière famille, malheureusement, il avait mordu. Puis, c'est sûr que nous, le comportementaliste, quand un animal mord, mais il regarde toujours le contexte. Dans quel contexte l'animal a mordu? Est-ce que c'était une morsure? Est-ce que c'était pour avertir? Est-ce que il y a beaucoup de paramètres que le comportementaliste prend en considération? Euh, puis malheureusement, Dexter, on a dû prendre la décision de le faire euthanasier parce que c'était pas c'est une morsure finalement qui pouvait faire en sorte que ça pouvait être dangereux pour replacer l'animal. Parce que nous, on essaie vraiment de placer le plus possible les animaux, là, de ne pas les faire euthanasier. Mais il y a certains cas, comme un cas d'agressivité, et c'était le cas pour Dexter, que malheureusement, on ne peut pas prendre de chance, parce qu'on a quand même une certaine responsabilité quand on place un animal dans un foyer, pour s'assurer justement là, de la sécurité autant des adoptants et du voisinage, les enfants, tout le monde qui pourrait passer. Donc Dexter, là, suite à l'incident qu'il y a eu et suite à l'évaluation qui a été faite de l'incident, des circonstances, du contexte, on a malheureusement dû prendre la décision de l'euthanasier. C'est pas tous les chiens qui peuvent. Ben là, c'est sûr qu'avec la nouvelle loi qui vient de passer, ça vient de compliquer un petit peu les choses. On est encore en train d'essayer de s'ajuster à ça là, avec la nouvelle loi qui est passée sur les chiens dangereux. Donc, je vais vous parler un petit peu de avant la nouvelle loi. C'est qu'un animal, parfois, là, qui peut avoir certains problèmes, pas nécessairement d'agressivité, mais certaines tendances à vouloir pouvoir peut-être mordre ou qui est plus à risque. C'est sûr que nous, on n'avait pas nécessairement les compétences, pas les compétences, mais l'emplacement et le côté logistique qu'on devrait avoir pour s'occuper de ces animaux-là qui sont un petit peu problématique. C'est pour ça qu'on fait affaire avec beaucoup d'autres refuges dans lesquels, eux, parfois, ces refuges-là, surtout dans les milieux là, en Ontario, qui, eux, ont plus de ont plus de soit des familles d'accueil qui ont les connaissances nécessaires pour s'en occuper ou ils ont plus d'espace pour pouvoir s'occuper d'un animal. Donc, il y a certains animaux qui, même s'ils peuvent avoir des fois fait un petit accident, on est capable, en fonction de la morsure ou du contexte, si aucune là, je veux pas dire des mots. Chaque mon comportementaliste, il va regarder ça puis il va me chicaner parce il va dire que j'ai pas utilisé les bons termes. Donc, tout ça pour dire qu'il y a certains chiens, parfois, qu'on est capable quand même de transférer, même s'il y a eu un historique de petites morsures. C'est sûr que le contrôle de la morsure, il est pour quelque chose. Et quand je dis contrôle de la morsure, c'est qu'un chien qui mord, puis il mord vraiment pour percer. Premièrement, pratiquement tous les chiens peuvent mordre pour percer. Donc, si un chien fait juste à côté les dents, on voit qu'il y a eu un bon contrôle de la morsure. Donc, pour cet animal-là, c'était juste un avertissement. Versus une morsure que là, l'animal, les crocs passent au travers, que là, c'est vraiment un cas d'agressivité, que là, il était. C'est sûr que le contrôle de la morsure en donne vraiment beaucoup aussi. Donc, tout ça pour dire que malheureusement, Dexter, à cause du contexte de la morsure, du contexte de l'incident, on a dû prendre la décision là, de devoir l'euthanasier. Question sécurité pour tout le monde. Et une question de Mylène. Pourquoi le nom Les Fidèles Moustachus? Les Fidèles Moustachus, pour ceux, ben là je vais l'apprendre sûrement à quelques personnes. Avant, ça s'appelait Protection des animaux de Québec. Parce que moi, quand j'ai pris ça, quand je suis devenu propriétaire, là, il y a 12 ans, c'est sous le nom de Protection des animaux de Québec. Et j'ai marché sous ce nom-là quand même quelques années. Mais le problème que je rencontrais, c'est que tout le monde me prenait pour la SPA. Je me faisais appeler la SPA de Redville. Parce que c'était PAQ pour Protection des animaux de Québec. Donc, il y a beaucoup de monde qui nous confondait avec la SPA. Je dirais, d'un sens, c'était quand même une bonne chose pour moi, parce que moi qui commençais dans ce milieu-là, qui se faisait comparer quand même à la SPA, puis eux autres, il y avait 150 ans d'historique, c'était quand même un petit peu une belle fleur de me faire dire, hey, le monde pense que je suis la SPA, mais éventuellement, c'est devenu justement plus tannant qu'autre chose, parce que j'essayais de me
faire un nom pour moi-même. J'essayais de montrer que hey, c'est les protections des animaux de Québec. Non, c'est pas la SPA, c'est différent. On fait les choses un petit peu différemment. Donc, c'est pour ça que là, j'en suis venu à la conclusion, à un moment donné, bon, ben, si je veux continuer, si je veux me démarquer, il faut que je change de nom parce que je faisais beaucoup aussi, ouais, c'est ça, c'était une période que j'avais commencé à faire de la publicité pour un petit peu sur les réseaux sociaux, justement, pour le refuge. Donc là, j'avais beaucoup de personnes qui, je me disais, bon, moi, si je commence à me faire un nom, mais là, que tout le monde pense que la publicité, quand j'entends que publicité, là, c'est des publications Facebook et tout, je dis, si le monde pense que c'est la SPA, je veux dire, je vais atteindre certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais ils vont se diriger à la SPA parce qu'ils pensent que je suis la SPA de Loretteville. Donc, c'est ça. Donc, je voulais un nom, puis aussi un nom qui me ressemblait plus à moi. Comme je disais, comme moi, j'ai repris ça de quelqu'un. Les fidèles moustachus, ben ça, Protection des animaux au Québec, c'était pas moi qui avais donné le nom. Donc là, je voulais chercher un nom qui me rejoignait. Donc là, j'étais avec famille et amis, là, je demandais, hey, donne-moi des suggestions. Donc là, on avait vraiment tout plein de noms. Donc, puis éventuellement, ben, Fidèle Moustachu est juste arrivé parce qu'en regardant ma feuille sur lesquelles étaient marqués différents noms, ben, j'ai vu un nom qui était marqué Fidèle quelque chose, un autre nom qui s'est marqué quelque chose Moustachu. J'ai dit, oh, Fidèle Moustachu. Fait que ça a été aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça les Fidèles Moustachus. Puis je vous dirais que depuis ce temps-là, ben, ça l'a vraiment aidé beaucoup justement à faire ce que je voulais que ça fasse, c'est-à-dire de démarquer un petit peu de la SPA. Parce que là, si le monde confond SPA puis Fidèle Moustachu, c'est quand même vraiment différent, là. SPA, les fidèles moustachus. Donc, je pense que plus personne là, me confond. Et de toute façon, là, à force d'être dans les salons, avec, sur les réseaux sociaux et tout, ben, je pense que maintenant, le monde sache très bien que les fidèles moustachus et la SPA, ben, c'est pas le même organisme, pas la même entreprise. Donc, c'est ça, je vous ai dit que j'allais faire ça écourté aujourd'hui, donc ça a pris 14 minutes. Donc, je vais vous dire un gros merci, puis je voulais aussi... ah oui, j'ai lancé un petit sondage aussi tantôt sur est-ce que vous voulez qu'on continue le concours de photos. Donc c'est sûr que là j'ai plus de prix à donner là, pour le concours de photos, mais si jamais vous dites oui on veut continuer, parce que moi ça me prend quasiment une bonne heure et demie là, à tous les matins là, de devoir gérer ça. Donc s'il y en a qui disent oui, oui je veux qu'on continue le concours de photos, ben, simplement aller répondre au sondage, puis si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent continuer le concours de photos, ben, ça va me faire plaisir de donner des thèmes à tous les jours là, pour pouvoir qu'on s'amuse ensemble durant cette, ce moment d'isolation à tout le monde. Donc, allez répondre au petit sondage. Puis c'est ça, comme je dis, là, moi, je commence ces petites vidéos-là, donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous me posiez vos questions. J'ai besoin de vous pour que vous me donniez les commentaires. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Puis, j'ai besoin de vous aussi pour partager. Parce que la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là, c'est pour essayer d'informer le plus possible de personnes. Plus il va y avoir de personnes qui vont être informées, mieux ça va être. Puis, je vous dirais que plus il va y avoir de personnes qui vont être mieux informées, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir moins d'animaux dans les refuges. Donc, envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos commentaires et s'il vous plaît, partagez. Merci beaucoup, puis bonne journée à tous, puis bonne journée à tous, puis ben, c'est ensemble qu'on va réussir là, à triompher à travers cette période difficile-là. Merci beaucoup, bonne journée.